Et salut à tous, Albin Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petite routine, l'analyse du marché crypto. Mais petit changement aujourd'hui, on va aller voir quelques alts qui sont ma foi plutôt cool, surtout le AVAX qui a l'air très solide. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Donc ici, qu'est-ce qui se passe sur le BTC? Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un bull flag. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire la même chose. Donc c'est une consolidation qu'on a. Donc c'est un espèce de range où en soi on bouge pas trop, hein, on bouge. Ici on était dans un range de, alors si ça veut bien, de 30% moyenne, donc 30, moins 30, 30, moins 30, 30, moins 30. Alors c'est vraiment pour imager, c'est pas comme ça que ça se passe, mais plus ou moins ça. Et ici on est en train de faire la même chose à plus petite échelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on accumule beaucoup de liquidités en haut. Comme vous voyez, à chaque fois on prend jamais les mèches, bam, on les prend jamais, bam bam bam. Et on est en train de faire la même chose ici, on accumule, etc. Pourtant, en bas, on vient chercher les liquidités. Donc ça veut dire qu'on laisse très peu de personnes en bas avec des positions. Voilà. Et je vais dire que mon avis a changé, parce que j'avais un avis qui était plutôt pessimiste en vue de ce qui se passe à l'extérieur des charts. Donc là, on va parler uniquement de charts, mais à l'extérieur des charts, on approche l'été, on a une guerre qui s'est déclarée, on a une économie qui est pas encore assez bien pour démarrer un vrai bull run, en tout cas pour le continuer. Donc voilà, je pense que bon bah on va soit continuer ce range comme on a fait ici, donc là on va le continuer pendant 3 mois, moi ça me paraît complètement cohérent, soit on va faire un moment, on va craquer au-dessus, mais on va retomber direct, et là ça signifiera qu'on aura un top, et on ira chercher plus bas. Voilà, globalement c'est ce que je pense qui va arriver. Maintenant on va zoomer un peu, voir ce qui se passe à court terme. Donc quand on regarde en 4 heures, on voit, entre guillemets, qu'on a fait une mini inversion structure ici, et qu'ensuite, boum, on est venu chercher la zone OTE. Donc là-dessus, en vrai, c'est bien, on avait une petite inversion, tout ça, cause, boss, même si en 1 heure c'est pas très propre, en 4 heures ça allait d'autant plus. Voilà, c'est un peu plus propre. Et bah, du coup, on est revenu chercher la zone OTE avec précision, et je pense que, hop, si ça veut bien, voilà. On a dû potentiellement faire une confirmation ou alors rebondir dans des zones assez bonnes. Ouais, voilà, on a rebondi sur un order block. Alors, un order block, c'est un enchaînement de bougies rouges. C'est pas forcément qu'une bougie rouge, ok? Donc, on a rebondi sur l'OB et bam, on est parti à la hausse. Donc là-dessus, on aurait pu prendre ce trade si j'aurais été un peu plus à l'affût, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Parce que j'aime bien me servir des ranges, du Monday range, donc c'est-à-dire le lundi quand on a l'ouverture de la bourse, enfin des marchés financiers, ben, on va tout simplement former un range. Donc là on a le Monday low et là on a le Monday high. Je pense qu'on va mettre en 4 heures, comme ça on verra plus où est-ce qu'il est le Monday low. Bam, bam, bam. Le Monday low il est ici. Ah, intéressant, j'avais pas vu ça la dernière fois. On est d'abord venu chercher le Monday low et on a rebondi direct. Donc on est venu chercher le Monday high juste après. Et c'est intéressant, j'avais pas vu. Ok, très bien. Donc voilà, le range il est fini. Maintenant on a pété par le haut. Très intéressant. Donc je pense que le changement de tendance il est validé et qu'on est en train de monter. Par contre, ce qui est un peu pas très ouf, c'est qu'on accumule les liquidités. Alors je me rends compte que vraiment dans les autres vidéos j'ai bâclé parce que comme je viens de voir, bah en fait on a vraiment pris le Monday. Alors que moi j'étais juste en daily, je me cassais pas trop la tête. Je vais faire note à moi-même, je vais faire plus attention les prochaines fois, mais oui, assez intéressant. Et donc ouais, on accumule pas mal de liquidités. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ici on est venu chercher la moitié de la fair value gap. Et c'est assez précis. On est même venu chercher un petit peu en dessous. Donc ça c'est assez cool. Et par contre on accumule beaucoup. Donc je pense que ce qui peut se passer, c'est qu'on va refaire un range. On va commencer lundi, hop, faire un truc comme ça, je pense, et on va aller potentiellement plus haut. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça, ou alors on va, hop, tout simplement, en fait, pas tenir tout ça étant donné qu'il y a beaucoup de liquidités, et bam, faire un truc comme ça, creuser le Monday low, et ici chercher un rebond. Ça pourrait être plutôt cool. Et je crois que je suis en train de dire une connerie. Hop, on a fait un plus bas à l'ouverture, ensuite on vient le retravailler. Très bien, mais en fait, ok, je suis un peu bête, parce qu'en fait, il faudrait qu'on vienne le chercher sur un autre jour de la semaine. Enfin bref, on s'en fout un peu. En tout cas, moi, je pense que le plan actuellement, c'est d'attendre qu'on vienne chercher un peu plus bas, étant donné les liquidités qu'on accumule juste ici. Après, il se peut que les gens aient monté leur stop loss, mais on est
n'exclut pas qu'il reste des liquidités ici. Il faudra aller voir sur la liquidation de map. Et voilà, maintenant on va passer à la Bitcoin dominance. Je suis déjà à 5 minutes de vidéo, ok ça va être long. J'espère que vous aurez le courage de rester jusqu'au bout. En tout cas ce que je dis est intéressant et important surtout. Donc là on est venu sweep la mèche, donc ok. On n'a pas eu de décrochage, on est genre vraiment venu chercher. Et en général ça on le fait pas trop. Si on le fait ici, ok. On est sur la même config que là, bam, hop on pète. Donc il se pourrait, je dis bien il se pourrait qu'on ait un mini décrochage là avant qu'on aille plus haut. Donc ça reste à voir. Et au niveau des CME, est-ce qu'on a eu des nouveaux gaps? En daily, on n'a pas eu réellement de nouveaux gaps. Et on était venu combler celui-là. Voilà. Donc ici on en avait un. Ici. Bon alors c'est pas vraiment des gaps, mais c'est bon. Ok, je dis de la merde. Donc ouais, c'est pas vraiment des gaps, c'est juste des mèches. Donc en soi, ça va. Mais ici on a vraiment eu un gap au niveau des 106 000. Donc je pense qu'on va quand même baisser. Donc on a encore 0,5% à faire. Surtout qu'il faudrait que ce soit lundi. Donc ouais, je pense que vraiment lundi, on va vraiment baisser. On va venir chercher le Mondello qu'on a fait la semaine dernière. Alors, je me souviens plus exactement où est-ce qu'il est. Bam, bam, bam. Non, je pense pas qu'on va venir le chercher pour autant. Je pense qu'on va plutôt faire quelque chose. Hop. Ouais, je pense que en tout cas, c'est sûr que ce qu'on va faire lundi à l'ouverture serait qu'on vienne chercher cette zone-là. Minimum. Après, j'espère qu'on va venir là pour chercher un rebond. Ça pourrait être intéressant pour long. Bref, je m'éparpille un peu trop. On va passer à Ethereum. Donc, Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? On avait ce décrochage et depuis, on ne fait que de stagner. Donc ici, on accumule des liquidités, mais on en accumule encore plus ici. Comme vous le voyez, ici, on fait un espèce de toboggan. Et j'aime bien dire ça parce que à chaque fois, vous voyez, ça représente vraiment un toboggan en fait. On vient vraiment faire un support arrondi parce que, bah, tout simplement, les gens, à chaque fois qu'on arrive vers les mèches, bam, ils vendent pour pas se faire liquider leurs positions qui sont en longue. C'est surtout les institutions financières, je pense qu'ils font ça, ils se hedgent un peu. Bref, alors que là, vraiment, on vient chercher liquidité. Hop, on vient, hop, on vient, hop, on vient chercher, hop, on vient chercher, on vient chercher. Et maintenant, il faudrait, je pense, un dernier petit coup où on vient chercher tout ce qu'on a fait depuis le début, là. Qu'on vienne chercher ça. Donc, je vais mettre, hop, le petit symbole des liquidités. Si je veux bien, voilà, nickel. Et je pense qu'on pourrait rebondir soit sur l'OB, soit sur une des fair value gap. Maintenant, ça reste à voir. Pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher un peu plus loin. Est-ce que là, on était revenu zone ETE? Ouais, on était parfaitement revenu. Donc ouais, pour moi, on a juste maintenant prochainement à faire un truc comme ça. Pour pouvoir aller plus haut. Et venir chercher toutes ces liquidités. Encore une fois, même ici, ça fait un toboggan. C'est incroyable. Donc, ouais, je pense que c'est très positif pour l'Ethereum. Et il va y avoir des longues à venir chercher. Au niveau de l'ETH BTC, on est en train de faire la même chose. Donc je pense qu'on prépare une montée qui va être d'autant plus intéressante. Niveau de total, alors on va passer vite. On va passer total 3 et total 2 et Other. Donc là, on exclut BTC et les stablecoins. Et donc il reste vraiment que les alts. Et après, on va exclure les plus grosses capitalisations avec Other. Donc on va se mettre en daily. Qu'est-ce qu'on est venu faire, pardon? Donc on était venu cos boss, bam. Donc là on avait l'inversion structure. Et ici, on n'était pas encore venu chercher la zone OTE. Donc deux solutions. Soit première solution, on vient chercher cette zone OTE. Soit deuxième solution, en fait, à partir de là, on rebondit. Pourquoi? Parce que ici on est venu chercher la moitié de la fair value gap. Et on est même venu chercher encore en dessous. Et ici on est venu chercher toutes les liquidités et combler cette fair value gap. Et elle résiste très très bien en tant que support. Donc voilà, très très cool à voir. Maintenant, est-ce que en dessous il y a des trucs plus intéressants? Ouais, bof. Donc je pense qu'on peut avoir un rebond à partir de là. Et notre fameux chart Other qu'il faudrait que je duplique. Je ferai ça plus tard. Bon, en attendant, vous aurez ce graphique là. Alors il est possible qu'on aille plus bas comme j'ai montré là, histoire qu'on fasse comme le BTC où on vient stabiliser, bam bam bam, pour aller plus haut. Il est aussi possible qu'on fasse un truc comme ça. Et que bah en fait j'ai abusé, hein. On n'est pas obligé d'aller si bas, c'est juste j'ai repris les bougies qu'on avait fait juste ici. Donc en vrai, j'exclus pas une possibilité comme ça, mais je trouve que c'est intéressant aussi de le voir de ce point de vue là. En tout cas, ici c'est très bien. Cos, boss, bon alors vous verrez peut-être pas très très bien, mais au moins je reste comme ça. Bam, on est venu parfaitement dans la zone ETE, on a rebondi. Est-ce qu'on avait une fair value gap? Tac tac tac.
on avait une fair value gap où on a comblé en dessous, mais on a direct réintégré. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un avalement, je pense. Également, est-ce qu'on n'aurait pas une inversion de structure ici? On va se mettre en 1 heure, voir. Cos, boss, ouais, c'est un peu compliqué, hein. Moi, je la validerai pas, mais voilà, ça peut toujours être intéressant de penser comme ça. Donc, niveau Other, en vrai, moi, je pense que on est bon pour le décollage, ou alors on est bon pour faire comme BTC, faire une espèce de beer flag. En tout cas, maintenant, on passe aux altcoins. Donc, comme vous voyez, on est sur token fee, et la chart est assez balèze. Donc là, on a fait comme tous les alts, on a fait un U. Ensuite, on l'a refait une deuxième fois, et cette fois, il était vraiment très explosif, avec notamment les Émirats, je me souviens, qui investissaient massivement dans ce coin. Je sais plus pour quelle raison, et étant donné que c'est de l'immobilier, ça les intéressait. Et ensuite, on a la descente aux enfers, mais on a, comme vous voyez ici, on est revenu assez bien très récemment en mai, et depuis, on tombe. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Si on se met en 1 heure, on voit qu'on a fait une inversion de structure. Cause boss qui est, ma foi, pas si dégueulasse que ça. Et même si on passe en 12 heures, je pense que boum, cause boss, ça le fait aussi assez bien. Donc pour ma part, je trouve que ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tracé la zone de Fibo et on est arrivé dans la zone OTE. Qu'est-ce qui se passe dans la zone OTE? Est-ce qu'on a eu une inversion de structure? Pas du tout, on a juste une mèche qui est venue chercher des liquidités. Donc ce qu'on va faire maintenant, j'ai mis une alarme et je vous donne rendez-vous sur le Crypto Crew, vous informer dès que on aura cette alarme qui sera déclenchée. Ça doit dire quoi? Qu'on est déjà premièrement dans cette zone OTE, mais également qu'on est venu chercher toutes les liquidités et qu'on a probablement fait une inversion de structure pour aller plus haut. Ok, donc maintenant on passe à Pit. Désolé pour l'interruption. Alors sur Pit, qu'est-ce qui se passe? On voit que à partir de cette zone là, on a rebondi. Ici on a eu une inversion de structure qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je l'ai même laissé parce que c'est assez intéressant de la regarder. On va faire un petit cours. On avait une belle inversion de structure, très bien. On trace la zone OTE. Hop, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'en fait, il y avait un equal low. Donc déjà, premier red flag, entre guillemets. Et deuxièmement, en fait, quand on est venu dans la zone OTE, il n'y a eu aucune inversion de structure. Donc il n'y a eu aucune confirmation. On n'est même pas revenu chercher quoi que ce soit, vu qu'on a fait du direct. Aucune inversion de structure, les gars. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'attendre les confirmations. Sinon, vous faites SL. Et en plus, c'est arrivé pour plein de cryptos. Parce que le BTC, en fait, il avait fait un peu cette config. Donc toutes les cryptos avaient suivi plus ou moins. Donc voilà, c'était une fausse inversion de structure, entre guillemets. Et voilà, et donc maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, bon bah là, on est vraiment à un bottom, et on n'est pas à l'abri de rebondir, parce que, vous voyez, quand on rebondit, on fait des 100%, ici on avait fait notre bottom, bam, 100%, et on avait fait notre inversion de structure, bref, je vous épargne les détails, et qu'est-ce qui se passe? Ici, en 30 minutes, on a fait une belle inversion de structure, assez visible. Donc ici, on a fait un cos, boss, vraiment très direct. Bam, on est venu direct chercher, boss, on est venu direct. Donc c'est très bien, maintenant, on dessine la zone OTE, hop, on n'est pas venu chercher la zone OTE, on n'est pas venu chercher la fair value gap, qu'est-ce qu'on fait? On continue de tirer le Fibo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est venu chercher les liquidités, mais il y a encore cette fair value gap, et entre guillemets, ouais, si, et cet order block. Donc là, on a 3 points de confluence. On a une zone OTE, on a un order block, pardon, juste ici. On a donc la fair value gap que j'ai pas dit. Et donc ici, on a notre point de confluence où on va poser notre entrée avec notre stop loss juste ici. Et donc là, on pourrait target quelque chose de vraiment pas mal. Donc ok, on a un stop loss à 8%, mais on pourrait vraiment chercher un nouveau plus haut. Donc ce soit un plus haut ici, donc ça ferait quand même un RR assez bon. Et je pense que ici, même on peut optimiser, attendre une confirmation, donc hop, une inversion de structure et se positionner au niveau de la zone ETE qui serait juste là. Bref, voilà, donc ça pourrait être vraiment très intéressant pour Pit. Niveau du WIF, maintenant, le WIF, qu'est-ce qu'on a? Pareil, inversion de structure, elle est un peu plus moche, mais vu que c'est un même coin, je voulais la mettre quand même. Et si on trace la zone ETE, on voit qu'on est tout proche. On accumule des liquidités, ok, très bien, donc ça nous donne un signal comme quoi on va sûrement aller chercher les liquidités. Plus fair value gap, plus order block, donc on a également une zone de confluence assez élevée et où on pourra directement s'exposer dessus. Le note, alors lui le note, je ne l'ai pas sélectionné parce qu'il avait une belle structure, parce que actuellement ce qu'il fait c'est pas ouf, je pense qu'on va faire un bottom un peu plus bas. Par contre, ce qui est super intéressant avec le note, ça va être un cours. Je vous avais dessiné ça, hop, bam, on rebondit, on fait support et on va plus haut. Étant donné qu'on avait une grosse zone où on avait un OB, une fair value gap, une inversed fair value gap, donc on avait une assez grosse zone de résistance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a traversé d'un coup et donc tout s'est inversé. Alors déjà, l'inversed fair value gap, étant donné qu'elle était déjà IFVG, maintenant on n'en parle plus. Fair value gap plus OB, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fair value gap, alors elle était en 4 heures, on va regarder en 4 heures où est-ce qu'elle était. Voilà, donc on avait tac 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 cette fair value gap là qu'on a traversée. Donc au lieu de fair value gap, elle est passée inversed fair value gap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de réagir comme support pour aller plus haut, elle va réagir maintenant comme résistance pour aller plus bas. Également pour l'OB, on l'a traversé, donc c'est maintenant un breaker block. Bam, on aurait pu se positionner ici.
Et en tout cas pour un short. Et en plus de ça, on a cette fair value gap qui a très bien fait le taf. Donc on a vraiment fait... En fait, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour aller chercher plus bas. Parce qu'on avait vraiment un gros mur de résistance. Et ici, on avait une inversée de fair value gap. Alors c'est pour ça qu'ici, c'est un peu plus galéré, qu'on est remonté. Mais après, on est revenu chercher plus bas. Donc je pense qu'on pouvait se positionner ici. Et maintenant, on va finir avec le AVAX. AVAX qui, toutefois, est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que ici on a fait une vraie inversion de structure et celle-là elle était vraiment clean pour le coup. En une heure on voit qu'on a fait cos, boss ici, vous voyez on a clôturé au-dessus, alors pas beaucoup mais on a clôturé au-dessus, ça suffit. Ensuite on trace la zone OTE, alors je vais enlever ça, on trace la zone OTE, bam, qu'est-ce qui se passe? On arrive dessus, il y a une fair value gap, on réagit très bien, on se serait positionné un petit peu au-dessus de la zone OTE, alors en général je le fais pas mais quand on a quelque chose de comme ça c'est assez bien de le faire. Surtout que si on regarde bien, on avait un OB. Donc c'était une zone de confluence qui était plutôt importante. Et en fait, tout simplement, on est venu rebondir là-dessus. Également, donc on était juste un peu au-dessus de la zone OTE. Et si on target un nouveau plus haut par rapport à celui-là, on aurait fait 3R, donc c'est super cool. Bon, on n'aurait peut-être pas été aussi pixel, je pense qu'on aurait mis un peu plus haut, en fonction de la fair value gap en une heure. Je pense qu'on se serait mis sur l'entrée, hop, on aurait fait 3.06, ce qui est très bien. Il n'y a pas eu d'inversion de structure, malheureusement, quand on regarde en 5 minutes. On est juste venu faire un double bottom, donc c'est un peu comme un double top, mais à l'inverse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, on tire le Fibo. Et je pense que là, ça pourrait être une zone assez intéressante pour pouvoir, pourquoi pas, relong. Et donc, cette fois, attendre une confirmation, parce que là, c'était vraiment une impulsion. En vrai, je vous ai dit, on aurait pu l'avoir, mais il faut vraiment être là à la minute près. Et enfin bref, on n'aurait pas vraiment pu l'avoir, voilà, globalement. Mais ici, je pense qu'il y aura une confirmation qui se fera comme, hop, un changement de caractère. On se positionnera ici, stop loss là, et bam, on targetera ici. Voilà, ça pourrait être assez intéressant sur la vague, surtout qu'on est sur vraiment des niveaux qui sont excellent en daily. Comme vous voyez ici on est dans la zone OTE, bam, de l'inversion structure qu'on a là, cos, boss, même si en vrai elle est pas ouf, mais c'est surtout de ici moi que j'aime bien, c'est depuis le bottom jusqu'au top, depuis 2023 quand même, depuis tout, on va dire, son bull run à lui, pas comment on peut dire ça, son mouvement aussi, on est vraiment dans des zones qui sont très bien pour rebondir. Donc si on se met en weekly, en monthly je pense, ouais je pense c'est plus sur du monthly là, donc si on se met en monthly, si on finit le mois sur le AVAX en revenant plus haut, il est possible qu'on ait vraiment quelque chose d'assez fort parce que on n'aura pas clôturé en dessous. Ou alors on fera une réintégration, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà. Donc on garde espoir, on attend de voir ce que le AVAX veut faire et fait. Et puis je vous tiens au courant encore une fois dans CryptoCro. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, là-dessus, je vais vous laisser. Les gars, c'était Alban Crypto. N'hésitez pas à faire un tour sur le Telegram.